commence par les temps forts de l'actualité et la SVB au cœur de toutes les attentions ce lundi. On vient d'apprendre que la HSBC rachetait la filiale britannique de la SVB. Et par ailleurs, Joe Biden doit s'exprimer aujourd'hui sur la faillite donc, de la Silicon Valley Bank. Tout ce week-end, c'est un vent de panique qui a saisi le système bancaire. Hier sur CBS, Janet Yellen a exclu tout renflouement de la banque par le gouvernement américain. La secrétaire d'État au Trésor a indiqué travailler en étroite collaboration avec les autorités bancaires sur le dossier. La banque californienne des startups, dont la chute brutale a ébranlé les marchés la semaine écoulée, est désormais sous tutelle et mise aux enchères. Elle devrait fusionner avec une autre banque dont l'identité reste à déterminer. C'est en tout cas le souhait de la FDIC, l'organisme chargé de la garantie des dépôts aux États-Unis. Le but étant évidemment d'éviter la contagion à d'autres banques en bonne santé. Selon plusieurs sources, les autorités américaines prépareraient une action significative pour consolider les dépôts de la SVB et prévenir ainsi toute onde de choc sur le secteur bancaire. On poursuit avec le dossier de la réforme des retraites et cette semaine qui s'annonce cruciale. Les sénateurs ont adopté, vous le savez, le projet de loi samedi soir à l'issue d'une 7e journée de manifestation. Place désormais à la commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs qui vont essayer de trouver un compromis sur le texte. Ce sera vraisemblablement mercredi. Un vote définitif devant intervenir à l'Assemblée nationale et au Sénat ce jeudi. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a assuré que l'exécutif ne souhaitait pas utiliser l'article 49.3. Option jugée dangereuse également par le leader de la FCFDT. Le 49.3 est légal mais pas légitime, a estimé Laurent Berger hier. L'intersyndicale qui prévoit une nouvelle journée de mobilisation ce mercredi. Terminons par cette réunion aujourd'hui à Strasbourg, des pays réticents à la fin des moteurs thermiques. Les ministres des États européens concernés partageront leurs inquiétudes sur le projet Euro 7. Une norme automobile anti-pollution en cours de négociation est très contestée par l'industrie. En ligne de mire, la fin de la vente des véhicules à moteur thermique en 2035. C'est la République tchèque qui est à l'origine de cette rencontre interministérielle avec la Commission européenne. Sont attendus également l'Allemagne, la Pologne ou encore l'Italie. Une réunion qui intervient alors que l'Allemagne, justement, a bloqué un vote pour acter l'interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en 2035. Le texte avait pourtant fait déjà l'objet d'une approbation mi-février par les eurodéputés. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes dans la tourmente, lestées bien évidemment par les déboires de la banque SVB, avec un CAC 40 qui a chuté de moins 1,3%, terminant à 7220 points. À Francfort, forte baisse aussi pour le DAX, moins 1,31% à 15 427 points. Quant au MIB de Milan, il a reculé de moins 1,55%. Décru également pour l'IBEX de Madrid, moins 1,47%. Et quant au FTSE, il a cédé moins 1,67% à 7748 points. À Wall Street, du rouge également, mais un peu plus atténué. Le Dow Jones a rendu moins 1,07%, alors que le S&P 500 s'est replié de moins 1,45%. Et le Nasdaq Composite a fléchi de moins 1,76%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin, l'indice japonais a rendu moins 1,11%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.